Salut tout le monde, c'est Alwo, aujourd'hui on se pour une nouvelle vidéo, la suite avec un match entre le Werder Bremen, Electrochoc, épisode 10, c'est parti. Alors au programme dans cet épisode on aura des matchs plutôt compliqués, parce que je vous montrerai le classement de la Bundesliga juste après, ça va des matchs assez compliqués. Souvenez-vous dans l'épisode précédent on était sur une très bonne dynamique où on n'a pas perdu depuis 1, 2, 3, 4... on n'a pas perdu depuis 4 matchs, donc c'est vraiment bien, sachant la saison assez mitigée qu'on est en train de faire en ce moment. Je trouve que là vraiment on revient bien et on a vu vraiment qu'il y avait un avant et un après mercato et ça fait plaisir. Les recrues sont vraiment bien intégrées assez rapidement et je crois qu'on peut faire vraiment une très belle suite de saison. Donc on aura le match contre Hoffenheim. Hoffenheim, je vais montrer au classement, ils sont 9e de Bundesliga. C'est une équipe qui sont peut-être meilleurs que nous sur le papier, mais je pense qu'on peut aller les embêter, et on doit aller les embêter parce que, je vous rappelle, on a envie de remonter au classement, on est 11e du championnat, j'aimerais bien aller chercher une Conference League, franchement, je vous le dis. C'était peut-être pas la chose qui était le plus envisageable au tout début de la saison, mais c'est vrai que là, franchement, j'aimerais bien aller chercher une petite Conference League pour la saison prochaine, ça peut vraiment être intéressant. Ensuite, on aura le match contre Dortmund. Dortmund, ils sont deuxième du championnat. Je vais vous montrer tout ça tout de suite. Non, ils sont troisième du championnat. Ils ont un match de retard. Non, 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 ils n'ont pas de match de retard. Ils sont troisième du championnat. Donc, c'est une très bonne équipe. On connaît, c'est Dortmund. Ensuite, on aura Wolfsburg, qui sont deuxième du championnat. Encore une très belle équipe. Et on aura l'Union de Berlin, qui sont cinquième du championnat. Donc là, autant vous dire que c'est des matchs vraiment très, très compliqués, hein, très, très durs à jouer, mais on va le faire, ça va le faire, on va essayer de jouer sérieusement. Ah, aussi chose que je vous ai pas dit, c'est l'ordre des matchs et qu'est-ce qu'on va jouer ensemble ou qu'est-ce que je vais couper au montage. Du coup, Offenheim, je couperai au montage, je vous montrerai juste les buts, comme ça nous on se concentrera vraiment sur le match contre Dortmund, où on le jouera ensemble. Je jouerai de mon côté le match contre Lyon de Berlin et on terminera cet épisode ensemble avec le match contre Wolfsburg. Voilà le programme pour comment on organise les matchs. Du coup, moi, j'allais faire la compo pour le match contre Offenheim. Allez, voici la compo. Du coup, on va partir avec un Pavlenka dans les cages, Freidel et Piper pour la défense centrale, Moorman, défenseur gauche, Wesser, défenseur droit, Rapp, titulaire avec Naby Keita et Stenge au milieu de terrain, Demirovic en attaque avec Santos Boré et Anders Dreyer. Voilà. J'ai peut-être envie de faire jouer Velikovic à la place de Pfeiffer parce que j'ai envie d'avoir une équipe vraiment en forme pour le match contre Dortmund et chose que du coup j'ai envie de prévoir, c'est que Young défensivement c'est beaucoup plus il y a beaucoup plus de garanties défensives qu'un Moorman, donc du coup j'ai envie d'avoir un Young en forme pour le match contre Dortmund et je pense que contre Dortmund je vais mettre Stark défenseur droit, comme ça vraiment on aura une défense très défensive et très axée défensif, comme ça au moins on va pouvoir lutter plus facilement je pense avec les attaquants de Dortmund. C'est pas encore fait. Voilà. En tout cas, je vais aller jouer le deux matchs de mon côté contre Offenheim. On se retrouve après pour les buts. À tout de suite. Du coup, c'est la fin du match et on a fait 0-0 contre Offenheim. C'est un match où on n'a vraiment pas été en réussite. Faut savoir qu'au tout début du match, c'était assez compliqué. On n'arrivait pas à trop aller de l'avant. Ils défendaient vraiment bien Offenheim. Mais après, petit à petit, au fur et à mesure de la seconde période et au fur et à mesure de la première période et surtout à la seconde période, on a su vraiment être vachement présent offensivement et on a fait quand même 10 frappes, mais malheureusement on n'a pas eu de réussite. Alors je sais pas si je pourrais vous montrer dans les temps forts, pendant les performances dans les temps forts, euh, voir s'il y a nos frappes. Non, non, il n'y a pas. On va voir les arrêts de Baumann, peut-être que ça va être intéressant, je ne sais pas. Mais il faut savoir que dans le match, on a fait quand même beaucoup de poteaux, on a fait énormément de poteaux. Voilà, ça c'est la frappe de Rapp en première période. Rapp qui a fait plutôt un bon match, c'est vrai. Là, c'est un corner, je crois que c'est la tête de Dreyer, je crois bien. Ouais, c'est ça. C'est pas les meilleures choses à voir. C'est dommage parce que du coup, on pourra pas voir, mais on a fait énormément de poteaux. On a dû faire 3 poteaux et sur des frappes à bout portant. Et ouais, on n'a pas été en réussite. On peut le voir avec les 10 frappes, on a marqué 0 but. On n'a pas été en réussite. Mais la chose qui peut être positive, c'est que on ne perd toujours pas et on n'a pas pris de but. Allez, voici la compo pour aller affronter Dortmund. Du coup, on va partir avec un Pavlenka dans les cages, Piper et Freidel pour la défense centrale, Young défenseur gauche, Stark défenseur droit. Comme je vous ai dit, on va essayer de bien solidifier cette défense et d'avoir une défense vraiment
vraiment costaud, en tout cas dans tout, surtout défensivement, pour pouvoir résister au mieux aux attaques de Dortmund. On a vu que quand Stark jouait défenseur droit, défensivement, je trouvais que ça passait pas tant que ça à droite, et donc c'est vraiment intéressant. Au milieu de terrain, on a Leinen, Sam Stange comme d'habitude, et Naby Keita. Naby Keita est un peu fatigué, mais j'ai quand même envie de le faire jouer. C'est quand même un match, un très gros match, donc on va le faire jouer. Demirovic, Santos Borré et Anders Dreyer pour l'attaque. Dans les tactiques, dans les instructions, Santos Borré, je lui ai dit de rester devant, simplement parce que je me dis que si jamais on est pris souvent d'assaut, et je pense que c'est ce qui va être fait avec le pressing de Dortmund, je pense que du coup, si jamais on essaie de dégager loin, on essaiera de trouver plus facilement Santos Borré. En tout cas, c'est ce que je pense avec cette tactique. Leinen, on va lui dire d'être plus costaud, on va dire. Surtout pour les milieux de terrain qu'il y a à Dortmund avec notamment Emre Can. Je ne sais pas exactement ce qu'ils ont. Rester dans l'attaque, tu vas être agressif. Voilà. Comme ça, je pense que ça paraît pas mal. Match contre Dortmund, il va falloir être sérieux dans ce match. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Match sérieux de la première à la 90e minute de jeu. Pour l'instant, ils prennent le temps de poser leur jeu, les joueurs de Dortmund. Bien joué, Pavenka. Pour l'instant, c'est leur première frappe et c'est lointain. Ils n'arrivent pas à accéder à notre surface de réparation. C'est peut-être bon signe. Maintenant, il faut que ça tienne tout le match. Oh, Stark, bien joué ça. Stark dans la profondeur pour Naby Keita. Allez, est-ce qu'on peut aller ouvrir le score maintenant? Ça serait vraiment incroyable. Et l'arrêt de Gregor Kobel. Ah non, ça passe à côté du cas. Je crois que c'était un arrêt de Gregor Kobel. Ça passe à côté. On a réussi à aller vite vers l'avant. Et ça, c'est plutôt intéressant dans un match comme ça. Attention. Et le but, l'ouverture du score de la part de Dortmund. Ils prennent vraiment le temps de poser leur jeu. Ils tournent un peu en dehors de notre surface. Après, d'un seul coup, ils accélèrent. Et là, ils accélèrent avec une belle passe en profondeur pour Adeyemi. C'est compliqué parce que du coup, pour l'instant, on se fait pas non plus dominer complètement. Ça fait que 16 minutes de jeu qu'on joue. Mais c'est dommage de prendre un but aussi vite dans le match, sachant qu'on avait mis quelque chose de plutôt défensif pour justement éviter ça. C'est compliqué à les arrêter, hein. C'est très très dur à les arrêter. Bien joué encore une fois Pavenka. C'est très très compliqué à les arrêter. Je suis concentré en défense. C'est pour ça que je parle pas beaucoup. Allez. Et ça fait 2-0. 2-0 pour Dortmund. C'est très compliqué, hein. Franchement, j'arrive pas à leur prendre le ballon. C'est très très dur. J'ai envie de tenter quelque chose. J'ai envie de jouer avec deux milieux défensifs. Allez, voici les modifications faites par Ruud van Nistelrooy. Du coup, on va passer sur un 4-2-3-1 avec deux milieux de terrain en pivot. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas en milieu défensif. J'ai envie que ces milieux-là soient plus impactants défensivement et puissent garantir une certaine sérénité, un bloc défensif. Ça serait vraiment intéressant. Et je pense qu'avec un 4-2-3-1, ça peut être faisable. En plus de ça, en attaque, on se bride pas trop vu qu'on a quand même notre trio offensif et on a Stange qui va jouer un peu plus haut. Stange, on sait qu'il peut jouer milieu offensif, ça lui convient très bien. Donc on va voir ce que ça donne. La défense, ça reste la même, on déséquilibre pas tout non plus. Donc voilà, je tente un truc, Ruud van Nistelrooy tente quelque chose. Il faut essayer de toute façon parce que ça fait 25 minutes de jeu qu'on joue et on perd déjà 2-0 et on n'arrive pas à rester solide défensivement alors que c'était pourtant la clé du match. Naby Keita pour mettre sur Anders Dreyer. Anders Dreyer, Stark qui va mettre dans la profondeur pour Anders Dreyer, très beau 1-2. Oh, bien joué, c'est Anders Dreyer, très bien joué. Très bien joué Anders Dreyer qui va trouver Sam Stange. Sam Stange la frappe, dommage. Naby Keita, Stark, ça joue très bien pour l'instant. Je trouve que là, depuis qu'on est passé en 4-2-3-1, ça joue vraiment très bien. Anders Dreyer, le centre second poteau. Dommage, on n'a pas pu aller trouver la tête de Santos Borré. Gregor Kobel, c'est un gardien qui est très très grand. Et pour aller le gêner dans les airs, c'est très compliqué. Attention à la percée d'Adeyemi. Attention, ça va très très vite Adeyemi. Et bien joué Stark, très très bien défendu de la part de Stark, c'est ça qu'on voulait, de la garantie défensive. Malheureusement, on se fait mener 2-0. Ça va être bientôt la mi-temps, corner pour Dortmund. Écoutez, ce 4-3-1, il nous fait du bien. Franchement, il nous fait du bien, il nous permet de respirer. Attention là, il nous permet de donner un peu d'oxygène dans ce match. Allez, le corner tiré par Julian Brandt. C'est très dangereux ça, c'est très dangereux. Mais on ne panique pas. Sam Stange, bien joué. La passe de Sam Stange en talonnade pour Anders Dreyer. Et ça va être la mi-temps. C'est la mi-temps contre Dortmund.
Écoutez, pour l'instant, je pense que vous avez vu un peu tout le déroulé du match, tout ce que je pensais du match dans cette première période. On subit plutôt beaucoup quand même, c'est vrai. Ils ont quand même beaucoup plus de ballon, ils ont fait 9 frappes, ils ont eu beaucoup de corners et surtout que ils jouent plutôt bien, ils gardent bien le ballon dans les pieds et c'est très compliqué. Maintenant, on a passé à la 25, aux alentours de la 25e minute de jeu, on est passé sur un 4-2-3-1 et c'est vrai que c'est quand même mieux, on en retrouve un peu de jeu, on touche un peu plus le ballon, on se procure un peu plus d'occasions. On s'est procuré 2 frappes, alors que c'est un match où offensivement on n'existe presque pas, si on peut dire ça comme ça. Donc je suis plutôt confiant pour la suite. J'aimerais bien aller arracher le match nul. Franchement, si on arrive à arracher le match nul, ce serait vraiment un très très beau point de prix. Surtout qu'on perd 2-0 à la 25e minute de jeu. On fait un petit changement tactique. Franchement, ça serait vraiment génial. On va repartir pour cette seconde période. On va aller voir la fatigue. Naby Keita est fatigué. On va continuer comme ça. Mine de rien, il fait quand même un bon match, même s'il est fatigué. Et on le changera vers la 50e minute de jeu. Je pense que ça sera mieux pour nous. Bien joué ça. Oh là là, magnifique ça. Très belle récupération de la part de... Je sais pas qui c'est, je crois que c'est Freidel. Bien joué. Allez, à Demirovic. Frappe croisé pied gauche Demirovic. Corner. Corner pour nous. Belle récupération, je crois que c'était Freidel qui a récupéré ce ballon d'Emirovic pour tirer ce corner. La tête, non, dommage. Santos Boré, bien joué, qui amène dans la profondeur pour Anders Dreyer. Anders Dreyer, c'est vraiment un joueur en forme en ce moment. Bien joué, le dédoublement avec Stark qui est vraiment fatigué. Stark, le centre, et oui, le but de Freidel qui est monté. Je ne sais pas pourquoi il est monté, mais il est monté, il était là en poste de numéro 9 et il réduit le score. Ça fait du bien, ce petit but-là, ça fait vraiment du bien. Très belle action de mener de notre part. On est vraiment mieux dans cette seconde période. Vous voyez, dans cette seconde période, ça vient juste de commencer, ça fait 10 minutes que ça a repris, mais ils ont toujours pas tiré, et ça, c'est vraiment intéressant. Naby Keita va sortir parce qu'il est vraiment cramé. On va faire entrer Witzig, c'est plus offensif quand même. On va faire entrer Rap. Rap a fait vraiment un top match au match précédent, donc ça peut être pas mal. Stark est vraiment fatigué, hein. Stark est fatigué, j'ai pas envie de le Après, défensivement, c'est quand même fort. On va le garder parce que, offensivement, défensivement, je sais plus ce que j'ai dit, mais défensivement, c'est quand même hyper solide. Donc, on va quand même le garder. On verra bien si on fait rentrer Wesser plus tard dans le match. Non, non, on n'a pas le droit de trouver. Non, on a de la chance, hein. Franchement, là, on a de la chance qu'il n'arrive pas à cadrer cette frappe. On va faire les changements. Stark est vraiment cramé. On va faire rentrer Wesser. Wesser qui est vraiment bon. Et défensivement, c'est moins bon que Wesser, que Aigu. Mais ça reste quand même qualitatif. Qu'est-ce que je peux faire d'autre comme changement? Je pense qu'on va rester sur cette compo. Ça marche vraiment très très bien. Je réfléchis. Demirovic va sortir. On va faire entrer Njima. Njima va faire du bien avec sa vitesse, sa percussion. Ça va vraiment faire du bien. Et pour l'instant, on va faire que ces changements-là. Sam Stange. Sanchez qui se retourne bien. Sam Stange sur le côté gauche pour Njima. Njima, la percée de Njima. On voit sa vitesse, elle fait du bien. Allez, la passe en retrait pour Sam Stange. Allez, Rap, oui, le but, l'égalisation de Rap, ça fait plaisir. Rap qui est rentré en seconde période. Ah, ça fait plaisir. On égalise. Et franchement, Dortmund, là, en cette seconde période, ils sont vraiment moins bons. Et nous, on arrive à se créer plus d'occasions. Et défensivement, on est vraiment beaucoup plus serein et beaucoup plus efficace. Ça fait plaisir. Et l'entrée de Njima aussi qui fait la différence avec cette percée. On va jouer ça. Très très bien défendu. Très très bien défendu. La laine pour mettre sur Njima. Njima, la profondeur pour Santos Borré, c'est très bien joué. La défense de Dortmund, elle n'y est plus. Elle n'y est plus. Vas-y, on assure la sécurité. Le but. Oui. Et oui, la passe de Santos Borré pour Anders Dreyer, ça fait plaisir. On remonte, la remontada. 3-2 pour le Werder Bremen contre Dortmund, ça fait plaisir. Ah, je suis trop content. Je suis trop content. On va faire des derniers changements parce qu'il va falloir conserver ce score. J'ai envie de faire comme ça, mettre en milieu central. On va faire entrer Witzig pour... Ah, quoique, ouais, si on va faire entrer Witzig et on va faire entrer Mourman parce que là, Young est complètement fatigué. Et de toute façon, après, on n'a plus de changement. On va faire comme ça. Attention, attention, je trouve qu'on se projette beaucoup vers l'avant. On se projette beaucoup vers l'avant et regardez les espaces qu'il y a. On ne doit pas se projeter comme ça vers l'avant. Non! Réduction du score de la part de Haller. Réduction de score du Haller. Pourquoi on se projette comme ça vers l'avant? Ah, j'aurais dû mettre une instruction, c'est de ma faute. J'aurais dû mettre une instruction. C'est la fin du match, match nul.
Peut-être une petite déception parce qu'on menait 3-2 à pas si longtemps que ça de la fin du match. Mais malheureusement, on s'est fait remonter 3-3. Bon, quand on voit la physionomie du match et ce qui s'est passé en première période, on peut que être content, franchement, on peut être satisfait. En plus, ça, c'est Dortmund qui sont deuxième du championnat. On peut se satisfaire, ils ont fait 12 frappes, nous on en a fait 7. Ah, moi, franchement, je suis satisfait. Même si j'ai un peu la déception de cette égalisation en fin de match. Allez, on enchaîne les matchs. On va aller jouer contre l'Union de Berlin. Ils sont cinquième du championnat. Nous, on est toujours 11e de ce championnat. Si on gagne, on peut avoir 28, 29, 30, 31. On peut commencer à creuser l'écart avec Augsbourg. C'est ce que j'aimerais bien. Creuser l'écart avec les concurrents en dessous et se rapprocher petit à petit d'une place européenne. Ça serait vraiment intéressant. Je veux une victoire contre l'Union de Berlin. On est sur une très très bonne dynamique, hein, franchement. On a enchaîné 2 matchs nuls d'affilée, mais on est quand même sur une très bonne dynamique. Pour rappel, ce match-là, je vais le faire de mon côté. Donc je vous montrerai juste les buts, hein, comme d'habitude. Bon, voici la compo. Du coup, on va partir avec un Pavlenka dans les cages. Comme d'habitude, ça bouge pas. Piper, Freidel pour la défense centrale, Young, défenseur gauche, Wesser, défenseur droit, Leinen, Stenge et Witzig pour le milieu de terrain. Witzig va passer, va être titularisé à la place de Naby Keita, simplement parce que Naby Keita, lors du précédent match, vous savez, il était fatigué. Là, il a a priori récupéré, mais j'ai quand même envie de le faire souffler un petit peu. Santos Boré en point, Dreyer sur le côté droit et Njima sur le côté gauche à la place de Demirovic. Njima fait vraiment une très bonne rentrée contre Dortmund et j'ai envie de le récompenser par une titularisation. Et voilà, je pense qu'il peut faire le taf. En tout cas, moi, je vais aller partir pour ce match pour affronter l'Union de Berlin à Berlin. Donc, on se retrouve après pour les buts. À tout de suite. Victoire 3-1 contre Lyon de Berlin. On continue sur de bonne dynamique. On est toujours pas de défaite pour l'instant. Je vais pas parler trop vite parce que j'ai pas envie de perdre contre Wolfsburg. Mais pour l'instant, on est vraiment sur une très belle dynamique, franchement. Et on a fait un top match. On a fait 11 tirs. On a marqué 3 buts. Très très bien. On a 58% de possession. On a fait vraiment un top match. On était constamment présent offensivement et ça c'est très très bien. Au début de match c'était assez équilibré mine de rien, je vais vous montrer les buts, c'était assez équilibré mine de rien, mais on a quand même su après plus tard dans le match vraiment mettre la rencontre à sens unique. Et là on voit but de Anders Dreyer avec une belle passe de Santos Boré qui a été plutôt altruiste, et je trouve que vous allez voir après les buts après, tout le monde est un peu altruiste et tout le monde pense au collectif, et ça c'est plutôt encourageant pour la suite. Réduction du score peu de temps après de Borja avec Borja qui prend la différence sur la défense et qui ferait une belle frappe. Ensuite, on a le but de Sam Stenge pour prendre l'avantage. Sam Stenge, belle récupération, bon pressing. Hop, il récupère bien. Petit plat du pied gauche. Et ça fait but, réduction du score. Enfin, réduction du score. On prend l'avantage sur le score, pardon. Voilà, donc 2-1. Njima maintenant qui va marquer. Vous voyez, Sam Stenge, il aurait pu finir. Mais voilà, il est altruiste. Il fait la passe pour Njima. Et Njima n'a plus qu'à finir pied gauche. Et il a failli la louper d'ailleurs. Mais voilà, ça fait plaisir. Franchement, très belle victoire. Sam Stenge, homme du match. Sam Stenge, franchement, il est incroyable. Sam Stenge, il est trop fort. On va aller s'attaquer au match contre Wolfsburg. J'ai envie d'aller voir le classement. Juste avant ça, on va aller voir le classement. On est toujours 11e du championnat. Et voilà, je pense que maintenant, si on gagne contre Wolfsburg, on peut avoir 34 points. Maintenant, il faudra voir ce que fait Hoffenheim. Mais vous voyez, hein, c'est pas mort, hein, les places. Et on a réussi à creuser l'écart avec Augsbourg. C'est tout ce qu'on voulait. C'est très bien joué. Tous les objectifs sont réussis. Allez, voici la compo pour aller affronter Wolfsburg. Pas de gros changements fait par Ruud van Nistelrooy. On va retrouver Pavlenka dans les cages, Pfeiffer et Freidel pour la défense centrale, Bormann défenseur gauche, Wesser défenseur droit. Un milieu de terrain composé de Leinen, Naby Keita et Sam Stenge. Et l'attaque, on retrouve Demirovic, Santos Boré et Anders Dreyer. Sur le banc, on a comme d'habitude, on a Zanchelar, Njima, Egu, Witzig, Stark, Young et Rapp. Franchement, ça ne bouge pas de grandes modifications. Et voilà, on va aller affronter le match, on va aller affronter Wolfsburg. Objectif, pas perdre. Voilà, objectif pas perdre, conserver cette bonne dynamique, cette série d'invincibilité. Et si on peut, on verra comment se déroule le match. Mais franchement, aller chercher une victoire, ça serait vraiment bien. Et on se rapprocherait petit à petit des places européennes. En tout cas, ouais, des places européennes. Moi, je vise pas vraiment l'Europa League, la Ligue des Champions, mais vraiment la Conference League. C'est une compétition européenne qui est très critiquée, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à jouer dans cette compétition. Et moi, je trouve que, personnellement, en oubliant la carrière, je trouve que c'est une compétition que je trouve que moi, je ne critique pas. Parce que je trouve que, bon, c'est une nouvelle compétition, donc forcément, faut qu'elle se fasse sa place, faut qu'elle fasse son trou. Mais je trouve que qu'il y a quelque chose, et je trouve que
bah mine de rien, je pense que d'année en année, cette compétition va vraiment, ouverture du score de la part de Wolfsburg, cette compétition va vraiment devenir compétitive justement, comme on voit avec l'Europa League qui d'année en année devient vraiment la Ligue des Champions 2, hein. Vraiment là on voit, c'est vraiment très très compétitif et je pense que pour la Conference League ça va être pareil et le football européen, je pense que là ça va commencer, enfin même si ça l'est déjà, mais le football européen, vous allez voir, je pense que dans 2 ans, peut-être, je sais pas, j'ai pas envie de faire de l'avant-gardiste ou quoi, mais je pense qu'il y aura vraiment de belles équipes intéressantes et de nombreuses équipes intéressantes grâce à ces coupes d'Europe notamment parce que bah, ça permettra aux équipes d'avoir comment dire d'avoir une vision européenne. Tandis qu'avant, bon, et voilà, il y avait Europa League et Ligue des Champions, c'est déjà pas mal, mais vous voyez, les petites équipes, bah, elles ont une vision plus grande. Et du coup, je pense que je sais pas si c'est complètement débile ce que je dis, mais je pense que du coup, pour les championnats, ça permet que ce soit plus relevé parce que du coup, les équipes des championnats auront une vision européenne. J'arrête de parler, je ne sais pas si je dis des bêtises, mais pour moi, je pense que c'est cohérent. Bien joué, Samorman, très bien défendu. On va se concentrer sur le match contre Wolfsburg parce que je vous rappelle, on perd 1-0 quand même. Semsenge. Déjà, je pourrais aller chercher Mourman, c'est très bien fait. Mourman, Demirovic. Allez, peut-être notre première frappe du match. Allez, et la première frappe du match. Allez pour Demirovic, premier corner pour nous. 24e minute de jeu. Ce match est vraiment compliqué, on n'arrive pas trop à aller de l'avant. Allez, ah dommage. On n'arrive pas trop à aller de l'avant. Ils sont vraiment très très forts, hein, Wolfsburg. Allez, Naby Keita, la frappe et l'arrêt de Castils. Wesser. Wesser dans la profondeur pour Anders Dreyer en retrait. Santos Borré, la frappe de Santos Borré malheureusement qui n'arrive pas à partir de son pied. C'est la mi-temps et pour l'instant se fait mener 1-0 par Wolfsburg. C'est un match assez compliqué, mais ça reste quand même assez équilibré. On peut le voir au niveau des stats, ça reste quand même assez équilibré, 2 frappes chacun. 56% de possession pour nous, on a quand même un petit peu plus le ballon. Je trouve que en fin de première période, il y a beaucoup plus d'espace, hein, surtout dans la défense de Wolfsburg, il y a beaucoup plus d'espace. On arrive à se créer un peu plus d'occasions, mais ça reste quand même assez compliqué. Wolfsburg est très fort aussi quand même, faut pas oublier. Ils sont quand même 3e, je crois bien, de la Bundesliga. Je sais pas si ça a changé depuis le début de l'épisode, mais en tout cas, ils sont vraiment très très bons. Nous, voilà, il va falloir être meilleur, je trouve, dans les transmissions. Parce que je trouve que dans le dernier geste, on manque un peu d'efficacité dans le dernier geste. Il y a un peu de bégaiement, je trouve. Va falloir corriger ça. Et voilà, je pense qu'après, sinon, faut continuer comme ça. Et au bout d'un moment, on va trouver l'égalisation, j'en suis sûr, j'en suis persuadé. Parce que franchement, cette équipe de Wolfsburg, elle joue bien. Mais il y a quand même pas mal d'espace, je trouve, dans leur équipe. Donc voilà. Allez, c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Un jeu de Naby Keita, très bon ballon intercepté par Naby Keita, récupération haute. Et ça, c'est bien joué. Semstein qui va lancer Anders Dreyer. Santos Borré, la frappe de Santos Borré. Est-ce qu'il y a hors-jeu? Il y a une position de hors-jeu malheureusement pour Demirovic. Mais en tout cas, c'est très bien joué. Et vous voyez là, la petite passe qui a fait la différence pour aller trouver Santos Borré. En première période, on n'arrivait pas. Et là, on l'a réussi à le faire. Alors, on va pas prendre ce geste-là pour une généralité. Mais je pense que ça peut être intéressant de continuer sur cette voie-là. Très compliqué, hein. La sortie de balle là, elle était très très dure. Encore une erreur de notre part de la relance. Je croyais que cette erreur elle était un peu effacée, mais malheureusement, elles y sont encore, ces erreurs de relance. On a eu chaud là. On sait que Wolfsburg, vous voyez, hein, ils sont vraiment plutôt bons. Et c'est pas terminé ce match. Vas-y, lance-le. Allez Semsenge, allez Semsenge, tu vas mettre un beau plat du pied s'il te plaît. Et le but, réduction du score, égalisation. Ça fait plaisir, Semsenge qui marque à la 60e minute de jeu. J'ai peut-être allé faire des changements parce que je pense qu'il y a un peu de fatigue. Ouais, il y a un peu de fatigue, surtout Mourman est un peu fatigué. On va faire rentrer Zanchelar. On va pas faire trop de modifications pour l'instant. On va faire rentrer Zanchelar parce que Santos Borré, j'arrive moins à le trouver qu'au début de saison. C'est un peu compliqué avec Santos Borré en ce moment. Attention à Bakou. Bakou, ça va très vite, Bakou. Eh bien, j'ai Pavenka. Très très bien joué. L'arrêt de Pavenka. 66e minute de jeu. Je vais faire des changements. Du coup, voici les changements. Du coup, je fais entrer Young à la place de Mourman. Mourman qui est un peu fatigué. Donc, on va le faire sortir. Young est tout frais. Donc, ça va vraiment apporter. Witzig rentre à la place de Naby Keita qui est pareil, est fatigué. Et Njima qui rentre à la place de Demirovic. Demirovic, il est bon, mais sans plus. C'est vrai que cet épisode, il fait pas un bon épisode. Il fait vraiment une très très belle saison avec nous. Mais cet épisode-là, c'est un peu plus compliqué. Donc, on va faire entrer Njima. Et Njima fait un plutôt bon épisode. Avec notamment cette passe D contre Dortmund. Ce but contre Lyon de Berlin.
Allez, corner joué à 2 de la part de Wolfsburg. Wolfsburg qui prend l'avantage, 2 buts à 1. Ça, je trouve que c'est bête de prendre ce but là parce que c'est sur un corner joué à 2. On aurait vraiment pu faire mieux défendre. Et là, il y a le temps de le voir arriver ce ballon quand même. Attention ça, Young, le tacle de Young assez dangereux. Pas de carton jaune, mais une faute. Enfin, attention à pas se prendre un but sur coup franc. Ouf. Bien joué Plavenka, très bien sorti ce ballon de la part de Plavenka et peut-être qu'on peut partir en contre. Semstenge, bien joué Semstenge, bien joué. Il a une aisance technique au milieu de terrain, Semstenge c'est assez impressionnant. Njima, bien joué, la passe en profondeur pour Zanchelar. Vas-y Zanchelar. Ah dommage, il est pas assez rapide. C'est pas le buteur à lancer en profondeur Zanchelar. Njima qui se retourne très bien. C'est très bien joué ça de la part de Njima. Njima, faut continuer comme ça. Allez Njima. Tu lances Semstenge, bien joué. Semstenge, il est offensivement, c'est impressionnant comment il est présent. Allez Semstenge. Ah dommage. Dommage, Semstenge qui a mis le plat du pied, malheureusement ça passe à côté du cadre. Et Semstenge c'est impressionnant comment il récupère des ballons. Et surtout offensivement comment il se projette. C'est impressionnant. Allez, il y a encore de la place, on peut aller chercher un match nul. Ou pourquoi pas une victoire dans les derniers instants. Mais pour l'instant, c'est le match nul qui est à l'ordre du jour. Et je mets encore une projection vers l'avant de Semstenge, c'est pas grave, allez. Je vais pour Zanchelar. Semstenge, la frappe, corner. Corner pour nous. Allez, on veut une tête de quelqu'un. Lennon pour tirer ce corner. Dommage. Allez. Remets-moi ça dans la boîte. Ça c'est l'art, dommage. Allez, c'est pas terminé. Et si, c'est terminé. C'est terminé. Dommage, on aurait pu, pourquoi pas égaliser en toute fin de match, mais malheureusement, on n'a pas pu. C'est un gros coup d'arrêt dans notre belle dynamique. Pas de quoi s'alarmer non plus, parce qu'en soi, on a plutôt bien joué et on a eu de belles intentions. Juste, on n'a pas eu la réussite, c'est vrai. En soi, c'était un match quand même assez équilibré, hein, mine de rien. 50% de possession pour les deux équipes et 7 tirs pour les deux équipes aussi. Donc, franchement, c'était un match assez équilibré. Malheureusement, on n'a pas eu ce petit truc qui a fait que on a pu remporter ce match. Et je pense que c'est ce petit truc qui permet à Wolfsburg aujourd'hui d'être largement devant nous au classement. Chose que je n'ai pas dit aussi, c'est Semstenge. J'en ai parlé aussi quand même dans le match, j'en ai parlé. Mais vraiment très bon Semstenge. On va aller voir le classement. Combien on est au classement du coup? On est 11e du championnat toujours. On n'a pas bougé de cette place-là. En plus de ça, on aurait pu vraiment pouvoir rattraper Offenheim parce qu'ils ont perdu de leur côté. En tout cas, moi, je vais vous laisser là. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous l'aurez apprécié. Moi, en tout cas, j'ai vraiment bien aimé faire cet épisode. On a fait qu'une seule défaite et c'était sur un mois très compliqué avec notamment Offenheim, Dortmund, Union de Berlin et Wolfsburg qui sont des équipes dans le top 5, top 5 top 5 européen de cette Bundesliga. Donc, franchement, c'est des très bons résultats. On était sur une bonne dynamique. Malheureusement, elle a pris fin suite à cette défaite contre Wolfsburg. Mais comme j'ai dit, pas de quoi s'alarmer parce que dans le jeu, c'est quand même intéressant. Prochain épisode, on aura le match contre Francfort qui est assez compliqué. Le Leverkusen aussi, c'est assez compliqué. Mais on aura Stuttgart et Augsbourg qui vont nous permettre de prendre des points, en tout cas je l'espère, et surtout des matchs importants pour leur mettre une distance de points au classement, parce que Augsbourg ils sont juste derrière nous, et qui c'est d'autre que j'ai dit, c'est Stuttgart, ils sont en 8e, donc je crois qu'ils étaient en dessous de nous, mais en tout cas Augsbourg est en dessous de nous, donc on va pouvoir leur mettre une distance. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, si vous avez vraiment aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait plaisir, à commenter aussi, j'attends vos retours, comme d'habitude, ça fait plaisir, franchement, merci pour tous vos messages de soutien. En tout cas, c'était Alwo. Ciao.